Revue numéro 15. La santé c'est la poésie c'est la santé. Revue de poésie et psychanalyse, Grupo Zero. Éditorial. Dans une société juste, le travail est un don. 1. Et voilà le vers où j'essaierai de vous laisser l'enseignement le plus nécessaire. Dans une société juste, le travail est un don, une joie, un bien proprement humain, avec lequel on peut modifier ce qui est naturel, la vie, les essaims de rêve, le soleil. Avec le travail, l'homme a pu voler sans aile, naviguer sur les mers sans connaître la mer. De l'arbre, stupéfait de surprise face à l'homme, le travail a pu arracher une chaise et de la pierre les signes qui forgent l'avenir de l'homme, sa maison, ses monuments, sa propre pierre tombale. 2. Je veux que vous portiez toujours avec vous le ciseau à bois, la varlope, le marteau, la faucille, ces phrases qui serviront jusqu'à la fin pour limer les aspérités de la mort. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi tant ? Pourquoi mettre tant de passion dans le travail ?» vous répondrez avec célérité « Pour rien. Nous travaillons pour vivre la vie. Nous travaillons pour que dans le monde humain, il y ait des signes que nous avons été là, créant et travaillant, peut-être dans ce monde, que nous avons fait un travail pour vivre, pour aimer, pour congeler le propre regard de la mort. Nous avons fait un travail et nous avons écrit un vers. Aphorisme 32. De nouveaux chemins donnent de nouvelles libertés, et ça, n'importe qui le sait. Mais il faut aussi savoir qu'ils sont accompagnés de nouveaux engagements. 575. L'argent gagné avec notre propre travail paie les mêmes impôts, et parfois plus que l'argent gagné avec le travail des autres. Cela est l'une des clés du système capitaliste de production. Avoir 60 ans, camarade, à ma sœur Norma, camarade. Moi aussi j'ai été camarade de la vie, dans la tranchée aimable de l'amitié et dans la tranchée obscure de la mort. J'ai été un fossé mis en pièces, un bûcher tranquille, chair qui ne sert à rien, ni à l'amour, parole ouverte, pleine, qui n'a pas pu couler. J'ai été ce morceau de pavé sanglant, un tango qui se danse seulement dans le vivre, les voies du tramway dans le virage mortel. Un baiser sur le quai du train perdu, étoile parquée dans un ciel lointain, un amour qui, quand il meurt, n'a jamais existé. J'ai été camarade de la terre américaine, semant l'avenir de la parole, poésie qui dans le futur sera l'amour. Camarades, tous ensemble attachés, luttant pour les lettres du pain, pour l'agonie en de bonnes mains. Luttant, camarades, tous ensemble, pour un salaire juste, s'il existait, un amour réciproque qui n'existe pas. Histoire qui efface la mémoire, laissant le corps sans souvenir, le baiser sans le son des rêves. Je suis d'ici, camarades, ici ma vie. Ici toutes mes plantes, mes salades, les choses de la terre dans mes amours. Camarade de l'eau, je sème pour toi des fruits de la taille des hautes illusions, tous ensemble, vainqueurs de la tristesse. Mage de moi-même, j'attache au cou du monde la ceinture d'absence du poème. Camarade du ciel, je pleure la solitude. Et je dis aussi avoir pour les fous, les malades de l'âme, un camarade. Bête d'amour écartelée et seule. Et j'ai été le grand camarade de la nuit, de l'homme insomniaque qui ne dort pas et qui du monde veut changer l'âme.
camarade de la svelte femme acrobate, de celle qui se balance sans cesse dans l'amour. Elle tombe et atteint le zénith et ne dit pas un mot. Camarade de la femme qui, sans regard, chemine sans but de ci, de là, sans pouvoir comprendre pourquoi personne ne l'aime. Camarade de l'homme travailleur, faire pour l'amour, faible de futur, quelqu'un qui a déjà perdu ce qu'il n'a pas été. De la femme travailleuse et son destin, faire du pain une vérité et de l'amour un rêve entrelacé parmi les ombres. J'ai été camarade de la lettre et la pierre, la lettre qui arrive sereine à la parole, pierre impérissable du sexe de l'amour. Camarade de moi-même, j'ai été ébloui, comme éblouissent les étoiles filantes, pas un de mes vers que je n'ai pas écrit. Camarade de moi-même, j'ai été ébloui, comme éblouissent les étoiles filantes, par un de mes vers que je n'ai pas écrit. J'ai été camarade oisif de la mort. Je la surveillais toute la journée, mais dans les rêves, elle pouvait plus. 52. Ce n'est qu'en marchant que l'on sait où l'on doit aller. 72. Je suis au bord de comprendre et d'accepter ma vie telle qu'elle est, et cela apportera sûrement une sorte de paix à mon cœur. Ton corps et l'amour. Quand je me rappelle cette enfance désolée, je bâille, ou je fais l'amour avec les murs. Dans mes mains, de petits morceaux de pierre sur le bord du trottoir. J'ai vu passer l'eau pourrie entre mes pieds nus, et j'ai été heureux. Et je parcourais l'eau avec mes doigts, et entre les vagues, capitaine au milieu des bourrasques, bateau enclavé au milieu du monde, avec l'eau jusqu'au cou, avec la merde jusqu'au cou, j'ai été heureux. Si vous voulez, un enfant solitaire, pensant que le monde des grands, bizarre, spectaculaire, dramatique, plutôt stupide et superficiel, n'était pas le monde adéquat pour un enfant. Et avoir 5 ans n'était pas suffisant pour les échanger pour la liberté. Et alors, je brisais des pierres de rage et de douleur sur le bord du trottoir, et chaque nouveau morceau de pierre était une armée qui s'étendait et se multipliait, et nous prenions le pouvoir et nous décrétions la liberté. Arriver me semblait toujours merveilleux. 615. Ce qu'on ne peut pas renier, c'est ce qui est déjà construit. 148. Un historien travaille tout le temps. Quand il lit, il interprète. Quand il interprète, il modifie. Quand il modifie, il écrit sa propre histoire, c'est-à-dire, il se psychanalyse. La chose de la chair. À la 3e bouffée en silence, Don Artémidore me demanda, maintenant avec un sourire aux lèvres, « Femme, vent dont on ne sait où ils devront nous emporter ?» Et comme cette fois-ci je ne répondais rien, Don Artémidore continua très lentement, comme si les mots plus que sortir tombaient de sa bouche. Moi, j'ai aimé avec intensité toute folie féminine, mais je n'ai jamais pu tomber amoureux d'un corps. Tous les corps me semblaient pareils. Une nuit, des amis de Marlem, en imitant sa voix, ont passé toute la nuit avec moi, en me faisant croire que c'était elle. Le jour suivant, Marlem me fit quelques reproches, et je me souviens de lui avoir dit que je ne m'en étais pas rendu compte, et elle, en m'étreignant, me dit tendrement « Tu es beau, tu es réellement beau. » Cet après-midi-là, je me souviens d'avoir fait l'amour avec Marlem comme si je le faisais avec toutes ses amies. Bah,
conclut don Artémidore. Un corps n'est garanti de rien. Ne crois-tu pas, poète ? J'eus des difficultés à sortir de ce monde de rêve auquel m'avait amené le lent récit de don Artémidore, où d'athlétiques femmes attachaient et bâillonnaient Camila Fuentes, et moi je me promenais tranquillement d'un côté à l'autre du grand salon qui, bien sûr, donnait sur la mer, brandissant une fine cravache en peau de lézard américain que je vis sortir en volant par la fenêtre quand j'essayais de répondre à la question de don Artémidore. Lui, pour m'aider, insista. « Hé, poète, j'étais en train de penser aux limites de la perversité, répondis-je d'une voix atone. Et puis j'ajoutai presque sans m'en rendre compte, je ne peux pas m'expliquer la vie sans corps. Et face au silence de don Artémidore, je lançai cette sentence. La jouissance est corps. Oui, répliqua don Artémidore, et l'alouette est fleur, et mer galope sans égal à travers des lumières exagérément ouvertes, incapable de pénétrer d'épaisses ténèbres, et pensant peut-être que je n'avais pas entendu, il s'arrêta avec agilité, et en 3 sauts, il prit et mit sur la table le jeu d'échecs avec ses pièces de santal obscures, et après les avoir placées, il me dit « Voyons, mon garçon, quel est le corps du roi ? Sa stupide quiétude par hasard ?» Et comme je ne répondais pas, il insinua « Bougez une pièce. Pouvez-vous bouger le roi par hasard ?» Et moi, tout en lui disant que non, je bougeais pion 4 dames et je dis à haute voix « Pion 4 dames. » Et lui, rapidement, « Voilà le corps du roi. » Et en donnant un coup de pied dans l'échiquier et son heure de sentence étant arrivée, « Le corps n'existe pas, mon garçon. Je ne sais pas comment tu peux penser des choses pareilles. » 673. Je suis convaincu. Les choses sont bien faites. Il y aura du travail pour tous, mais ne pourront que ceux qui osent travailler un peu plus que ceux dont ils ont besoin. Okay. 255. As-tu accompli ta tâche ? Non, j'étais nerveux. As-tu joui de ton travail ? Non, j'avais mal à la tête. Utilisation politique du symptôme. Poétique de l'exil. Quant à la psychanalyse, au marxisme, à la poésie, nous disons qu'ils sont seulement des instruments de connaissance. Entre nous, il n'est pas nécessaire que personne ne soit sauvé. Les fusils, les religions, la pauvreté sont patrimoine d'une dialectique assassine, où ce qui se légalise, c'est l'esclavage et la peine de mort. Et un amour, codifié sur le terrain de la fidélité et de la sécurité, parle clairement des effets sur l'homme d'une dialectique qui n'accepte pas, ni même dans ses transformations, l'existence de plus de 2 termes, où l'un a le don et l'autre le désir. Une théorie construite par des indigènes face à la découverte de la possibilité spéculaire. Une religion construite sur la peur de la mort donne comme résultat une société esclavagiste, où la jouissance a toujours à voir avec la mort, parce qu'a le désir celui qui ne sait pas, celui qui n'a pas, celui qui ne doute pas, enfin, a le désir un parfait idiot, condamné à mort. Où le savoir a à voir avec le pouvoir, puisque celui qui peut, pour pouvoir, ne désire pas et sait. Comme nous le voyons, une théorie de la douleur dans toutes les directions. Nous nous opposons à tout. Le néant aussi est mis en question. 795. Aujourd'hui, j'ambitionne un degré de civilisation où l'homme cesse de s'appartenir à lui-même. 849.
Travailler pour de l'argent, c'est quelque chose que je devrais à nouveau envisager. En l'absence de dons spéciaux de nature à orienter les intérêts vitaux dans une direction donnée, le simple travail professionnel, tel qu'il est accessible à chacun, peut jouer le rôle attribué dans Candide à la culture de notre jardin, culture que Voltaire nous conseille si sagement. Il ne m'est pas loisible, dans une vue d'ensemble aussi succincte, de m'étendre suffisamment sur la grande valeur du travail au point de vue de l'économie de la libido. Aucune autre technique de conduite vitale n'attache l'individu plus solidement à la réalité, ou tout au moins à cette fraction de la réalité que constitue la société, et à laquelle une disposition à démontrer l'importance du travail vous incorpore fatalement. La possibilité de transférer les composantes narcissiques agressives, voire érotiques de la libido dans le travail professionnel et les relations sociales qu'il implique, donne à ce dernier une valeur qui ne cède en rien à celle que lui confère le fait d'être indispensable à l'individu pour maintenir et justifier son existence au sein de la société. S'il est librement choisi, tout métier devient source de joie particulière, en tant qu'il permet de tirer profit, sous leur forme sublimée, de penchants affectifs et d'énergies instinctives évoluées ou renforcées déjà par le facteur constitutionnel. Et malgré tout cela, le travail ne jouit que d'une faible considération dès qu'il s'offre comme moyen de parvenir au bonheur. C'est une voie dans laquelle on est loin de se précipiter avec l'élan qui nous entraîne vers d'autres satisfactions. La grande majorité des hommes ne travaillent que sous la contrainte de la nécessité, et de cette aversion naturelle pour le travail naissent les problèmes sociaux les plus ardus. Sigmund Freud. 712. Beaucoup d'ambition et peu de capacité de travail, c'est mauvais et ça rend malade. Médecine psychosomatique. Quand le malade est envoyé au médecin, ou quand il l'aborde, il attend du médecin la guérison. Il place le médecin face à l'épreuve de le sortir de sa condition de malade. La majorité des textes de médecine proposent, dans ces termes, la relation médecin-patient. Mais en pensant cela, nous ne prenons pas en compte que le malade, généralement, est attaché à l'idée de conserver sa maladie. Il vient parfois pour que nous l'authentifions comme malade, et dans de nombreux autres cas, il vient de manière plus manifeste à ce qu'on le traite de telle sorte qu'on lui permette de continuer à être un malade bien installé dans sa maladie. Entre demande et désir, il y a toujours une faille. Quand quelqu'un nous demande quelque chose, ça n'est en rien identique, et parfois c'est diamétralement opposé à ce qu'il désire. 661. Quand un homme ne sait que faire, c'est parce qu'il y a longtemps qu'il n'a pas parlé avec un autre homme, et il devient stupide, parce que le silence a les propriétés de la stupidité.